Quelle est la différence entre zahlen et bezahlen? Voilà le sujet de cette vidéo et une question à laquelle on va essayer de répondre rapidement à l'aide de quelques exemples, comme toujours, naturellement. C'est ce qu'on fait sur cette chaîne YouTube que je t'invite d'ailleurs à suivre et à laquelle je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me permet aussi que de plus en plus de personnes puissent découvrir cette chaîne. Plus vous vous abonnez, plus vous partagez mes vidéos à vos amis, plus vous commentez en dessous des vidéos, plus l'algorithme se dit « Ah tiens, mais ça c'est des contenus intéressants, je vais le montrer à d'autres personnes !» Et d'ailleurs, vous êtes déjà plus de 70 000 personnes à me suivre, merci beaucoup. Et donc continuez de faire ce que vous faites déjà si bien, de commenter, de partager les vidéos qui vous ont le plus plu ou le plus aidé, parce que c'est ça qui me permet aussi que encore plus d'autres personnes puissent eh bien apprendre l'allemand en s'amusant via cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir la différence entre zahlen et bezahlen. Alors, je le dis tout de suite, hein, c'est pas une question très importante si tu débutes en allemand. On va y aller d'ailleurs même encore beaucoup plus simple que ça. Si tu débutes en allemand, tu oublies le bezahlen et tu retiens zahlen, ça veut dire payer. Et donc quand tu veux payer quelque chose, tu utilises zahlen, ok? Voilà, ça c'est la version la plus simple. C'est peut-être pas la version 100% toujours correcte, donc on va aller un petit peu plus loin pour ceux qui sont un peu plus curieux. Et globalement, avec le zahlen, ça marche très bien dès qu'on veut dire qu'on paye quelque chose. Attention quand même juste, qu'on soit bien d'accord. Est-ce que tu peux tout voir là? Voilà, on va mettre ça. Attention, zahlen, c'est bien payer. Zählen, ça change juste le petit tréma au-dessus. Tu as remarqué le umlaut qui s'est rajouté? Zählen, c'est compter. Ich zähle 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis en train de compter, d'accord? Zahlen, c'est pour payer. Donc là, c'est juste ça qu'il faut absolument pas que tu confondes, même si tu es débutant, entre zahlen et zählen. Bon, donc nous aujourd'hui, c'est bien de zahlen qu'on va parler, d'accord? Alors, zahlen, c'est donc payer avec de l'argent, quoi. Hein. Et donc, dans beaucoup de cas, on peut dire zahlen ou bezahlen. On peut utiliser les deux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous êtes débutant, vous retenez zahlen, ça suffit largement. Mais globalement, einen Geldbetrag zahlen oder bezahlen, on peut vraiment utiliser, c'est très difficile de différencier, et même parfois les deux vont très bien. Par exemple, on peut dire ich zahle mit Kreditkarte ou bien mit meiner Kreditkarte. Le meiner, on peut à la rigueur l'enlever avec ma carte. Je paye par carte en fait. Hein. Ich zahle mit Kreditkarte. Je paye par carte. Ce qui se fait d'ailleurs de plus en plus en Allemagne, qui se faisait pas du tout il y a à peu près 20 ans quand j'y suis allée pour la première fois. Enfin, pour la première fois pour y habiter vraiment. Ouais, c'était il y a 20 ans. Oh, ça fait peur. Bref, c'est pas le sujet. Donc, mit Kreditkarte, il y a 20 ans, laisse tomber. Tu payais rien avec la carte. C'était super compliqué. Aujourd'hui, on peut quand même payer dans les magasins avec la carte. Ils la prennent de plus en plus. Mais donc voilà, on va utiliser zahlen. Ich bezahle mit meiner Kreditkarte. Ah bah tu vois, j'ai dit bezahlen alors que j'écris zahlen. Parce qu'en fait, c'est interchangeable. Pareil, si tu veux dire que tu payes en liquide, là c'est bar, ça n'a rien à voir avec le bar que je vais payer au bar, non c'est bar, c'est-à-dire en liquide, d'accord? Ich bezahle in bar, c'est-à-dire je paye en liquide. Si tu es au restaurant, tu peux dire Herr Ober, bitte bezahlen, Herr Ober, donc c'est garçon s'il vous plaît, hein, Herr Ober, bitte zahlen, bitte bezahlen, j'aimerais payer s'il vous plaît, hein. Ich möchte bitte bezahlen, ça va aussi. Très souvent, j'ai entendu des Allemands qui disent simplement zahlen. Zahlen bitte, mais zahlen, franchement, tout seul, juste payer. J'ai entendu très souvent. C'est pas forcément le plus poli, mais ça marche. Donc tu vois, là encore, on peut dire bitte bezahlen ou bien bitte zahlen. Ça marche très bien. Ou encore, voilà, la phrase que je t'ai dit tout à l'heure. Ich möchte bitte zahlen, ich möchte bitte bezahlen. Pareil, si tu veux payer pour tes potes, tu peux dire ich zahle das Essen, je paye le repas, ich zahle das Essen ou bien ich bezahle das Essen. On peut utiliser les deux. Et une fois que tu as payé, tu peux dire ich habe die Rechnung bezahlt. Ich habe die Rechnung gezahlt. Alors attention, là il y a un get qui arrive tout un coup devant. Tu dis zut, elle m'avait dit zahlen et bezahlen, pourquoi maintenant il y a gezahlen? Alors on oublie gezahlen, ça n'existe pas. Ici, le ge, c'est le participe. Donc, ich habe, ça va avec ça, j'ai payé. Ich habe gezahlt. Donc ça, c'est le participe de zahlen. Zahlen devient gezahlt. Et bezahlen devient bezahlt. Voilà, on ne dit pas gebezahlt. On ne dit pas ich habe gebezahlt. Non, quand il y a un be devant, on ne rajoute pas de ge en plus. Ça suffit déjà avec le b. D'accord?
Donc ça, c'est du passé composé. Si tu es débutant, tu ne connais peut-être pas encore, mais c'est pas si grave que ça de ne pas connaître au début. Ich habe die Rechnung gezahlt ou bien bezahlt. Pareil, hast du schon die Miete bezahlt oder gezahlt? Est-ce que tu as déjà payé le loyer? Bezahlt oder gezahlt. Donc vraiment, tu vois là, dans toutes ces situations, c'est interchangeable. On peut utiliser zahlen ou bezahlen, il n'y a pas de différence. Ensuite, il y a juste bezahlen qui est un cas un peu particulier, c'est qui va être suivi de l'accusatif et c'est quand on parle de payer une facture, payer quelqu'un pour le travail qu'il a fait. Donc là, encore une fois, tout à l'heure, tu vois, j'ai mis ich habe die Rechnung bezahlt, gezahlt, ça irait aussi, mais on va plutôt utiliser bezahlen quand on parle de payer une facture, de payer quelqu'un pour un travail qu'il a fait chez vous, ou pour un travail que vous faites. Par exemple, meine Arbeit wird nicht gut bezahlt. Wird nicht gut bezahlt. Là, on a le wird qui vient de werden, c'est la forme passive, d'accord? Es wird bezahlt. Donc, c'est mon travail n'est pas bien payé. Wird nicht gut bezahlt. Ich bezahle den Techniker. Ich bezahle den Techniker. Donc, je paye le technicien, le peintre qui vient... Quelqu'un qui vient payer, ça c'est plutôt bezahlen. Ich bezahle den Techniker. Für die Pizza bezahle ich 8 €. Donc on paye pour quelque chose, pour la pizza, mais encore une fois, là on pourrait aussi dire zahle ich 8 €. Donc vraiment, tu vois, il n'y a pas de c'est comme ci ou c'est comme ça, c'est assez flou la distinction, on peut vraiment utiliser un peu les deux, d'où mon conseil au départ, si vous êtes débutant, vous retenez zahlen, ça marche très bien, ou bezahlen, mais voilà. Et on peut aussi payer, alors là on a un datif du coup ici parce que jemandem für etwas bezahlen. Donc là on paye quelqu'un pour quelque chose. Hein. Par exemple, vous organisez une sortie entre potes et quelqu'un a payé, pardon, ça se voyait pas. Là on a l'affichage. Quelqu'un a payé d'avance pour tout le monde et du coup maintenant chacun lui rembourse les billets, l'argent pour les billets. Et donc du coup on peut dire ich bezahle dir das Geld für die Tickets. Donc je te paye l'argent pour les billets. Ich bezahle dir das Geld für die Tickets. Mais bon, voilà, déjà ça c'est pas une phrase que tu vas dire tous les jours. Et au pire tu peux dire da ist das Geld für die Tickets. Voilà l'argent. Hein, da ist das ist das Geld für die Tickets. So, ich gebe dir das Geld für die Tickets. Enfin, il y a plein d'autres phrases que tu peux faire pour dire que tu rembourses en fait. Hein. Das Geld ist für dich. C'est vraiment très simple et ça marche. C'est le même effet, d'accord? Donc on n'est pas obligé toujours de faire des phrases super compliquées, mais bon, là je te les présente pour que tu vois un peu les structures qui sont possibles de faire. Et puis on termine avec petite expression, moi j'aime bien vous apporter un peu de culture aussi et des expressions idiomatiques, on en fait beaucoup dans la formation parler allemand, surtout au niveau 2, pour enrichir le vocabulaire et pour apprendre à parler comme un allemand. Du zahlst dich dumm und dämlich. Du zahlst dich dumm und dämlich. Ça veut dire, on dirait en français, ça coûte les yeux de la tête. Hein. Tu te payes, en fait, du zahlst dich, tu te payes, ça se dit pas sinon, hein, mais tu te payes bête et méchant. Enfin, c'est une expression, on peut pas la traduire mot à mot, mais tu vois l'idée. Hein, du zahlst dich dumm und dämlich, quand il y a un truc qui est vraiment hyper cher, ça coûte les yeux de la tête, mais parfois ça vaut le coup, hein, pourquoi pas, mais ça dépend. Alors dis-moi, tiens, dans les commentaires, est-ce que tu hast du dich schon dumm und dämlich gezahlt für etwas? Puisque du coup, le participe, ça serait gezahlt, puisque zahlen devient gezahlt, bezahlen devient bezahlt. Raconte-moi ça dans les commentaires. Et puis, bien sûr, essaye de faire quelques phrases en utilisant zahlen ou bezahlen ou les deux. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de regarder la vidéo puis de fermer après, mais c'est de faire des exercices qui vont t'obliger à pratiquer, à mettre en pratique ce que tu apprends. Et c'est ça qui va permettre aussi que tu le retiennes mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, je me réjouis de te lire et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Tchuss!